Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim, Mona et Waïd. Good morning la France. Bonjour l'équipe. Bonjour. Oh, vous m'avez manqué. Ah bah ça fait plaisir. Vous m'avez manqué. Ça va Mouna? Ça va et toi? La belle Mouna. Merci. La tendre Mouna. Il y a Wahad al-Bagra de te raconter. On maquiller des... Ça va ou quoi? Ça va et Bah toi? déjà, bon confinement mabrouk à tous hein. T'as vu Macron dans son discours comment il était tout hnin? Oh il était doux, il était hnin, wallah il m'a fait de la peine le pauvre. Et sérieux, moi je me suis dit un truc, vraiment, venez, on quitte la France tous en même temps. Parce que ce pays là vraiment, il a besoin d'un seul. Tu vois, là la France elle a besoin de se poser toute seule, réfléchir, tu vois, tranquille. À la limite on lui laisse Jean Messia. C'est un Français, vu que c'est le seul Français de France, on lui laisse la tête de sandale, vas-y, reste. Alors Mouna, je sais que mes devinettes t'ont manqué parce que t'es fan de mes devinettes, hein. Ouais, et j'en ai une pour toi Mouna. Pourquoi le Père Noël a-t-il une barbe blanche? Je sais pas. Bah pour ne pas être confondu avec le petit chaperon rouge. Tu vois, je suis chaud hein. Elle a pas compris, je reste tombé. Mouna. Ouais. Alors, bah tiens, ça te concerne Mouna. Vas-y. Le Ramadan, ce mois béni, machallah, qui arrive à grands pas. Et moi je suis trop content. Et j'ai une pensée pour vous mesdames, hein, pour toi Mouna, pour la gente féminine en général, car je sais que c'est pas facile de sortir de chez soi sans make-up, hein. Et comme dit d'ailleurs le proverbe, chassez le naturel, il revient au Ramadan. Et rappelons aux femmes non mariées 2.0, si tu vois de que je parle Kim, hein, qu'il est inutile de nous snapper des recettes de briques, de bréouettes, de bad boot, hein, de bad boot farci, que vous avez même pas cuisiné. C'est ta mère depuis 7h du matin, elle les a cuisinés, et toi tu te lèves à 17h du mat, et Zama snap, ouais, regardez, je suis une femme hadga, regardez, c'est moi qui ai fait tout ça. Non, vraiment. Et les filles, j'insiste sur une chose aussi, pas besoin hein, des tiramisu et tout là, pour impressionner la gente masculine après le tour. T'as les meufs qui sortent après le tour en Gandora, tu sais les petites robes roses. Et Zama, je mets un pyjama Gandora, mais au pied j'ai des Balenciaga. Zama, je suis en pyjama mais en Balenciaga. Inutile aussi s'il vous plaît mes sœurs. Ressaisissez-vous, c'est très important. Et moi, tu vois, la semaine dernière, parce qu'on a eu tellement d'annonces du gouvernement, j'ai pris des nouvelles de mon cousin la semaine dernière, tu vois, et ça va pour lui, tu vois, il m'a fait savoir qu'il était content de ne pas être confiné, vu que seule l'Île-de-France et 2 autres régions l'étaient, et je lui ai dit, mais toi, t'habites où? Bah, il m'a dit, moi, frère, je suis dans le Val d'Oise, dans le 9-5. Ah ok frère, donc vous comprenez l'importance de laisser les écoles ouvertes maintenant. C'est vraiment important, vraiment. Pierre Ménez, sous le feu des projecteurs. Mais dis donc, c'est un sacré cochon lui. Il soulève les jupes des filles, il s'est pris pour un promptologue ou quoi? Il va faire des coloscopies, qu'est-ce qui t'arrive gros porc? Mais t'es malade ou quoi? Bah du coup ils l'ont écarté du Canal Football Club, tu vois. Mais il reste sur Canal+, hein. Mais pour des programmes diffusés après minuit, hein. Voilà. Starfoula. Hashtag Starfoula. On est sur Beurre FM. Et on est vendredi. J'ai découvert une super belle émission que je connaissais pas, que je calculais pas. L'émission Marié au premier regard. C'est vraiment cool. Vraiment, je connaissais pas. Et j'ai adhéré un peu, mais pas trop, parce que je préfère largement la version marocaine, Marié au premier repas. Il y a beaucoup plus de magie, non, je tu vois. veux pas savoir. Tu vois, il y a beaucoup plus de magie. Hashtag tagine au poulet. Hein. Oh non. Alors là, le scoop de la semaine, vraiment le scoop du mois, le scoop de l'année, la préfecture de police de Paris qui avait annoncé la semaine dernière avoir mis la main sur une énorme quantité de MDMA, a relevé qu'après analyse toxicologique, il s'agissait de la poudre de fraise tagada. Donc la vanne est là, hein, donc vous comprenez. Et le mandat, il y a un mandat international, tu vois, qui a été émis contre le baron de la drogue Haribo. Et tout ce qui est stupéfiant, moi ce que j'ai trouvé vraiment stupéfiant dans cette affaire, bah c'est l'incompétence. Et j'aimerais qu'on parle s'il vous plaît de la réaction des gens, parce que ce mois-ci vous pensez bien que je me suis posé, j'ai beaucoup observé les gens, et par expérience on perd beaucoup de dialogue. Et j'ai remarqué qu'on est bizarre en fait, que vous êtes bizarre. Déjà à commencer depuis l'époque de la Nintendo. Vous vous rappelez, on a tous joué à Super Mario et tout. Mais pourquoi quand on est chez nous avec la manette et que Mario saute, on saute avec lui? C'est vrai. Et j'ai pas fait expliquez-moi. Non mais c'est vrai, tu vois. Et dites-moi autre chose. Pourquoi quand il y a un gros qui arrive devant nous, hein, il est à 10 mètres, pourquoi on s'écarte?
Pourquoi on lui laisse de la place? Il est là, t'es à Charenton, il a bagnolet. Tu le vois arriver, tu t'écartes. J'ai pas compris. Et il y a un autre truc. Pourquoi quand on va dans les centres commerciaux en voiture, on arrive dans le parking, il y a une barrière de 3 mètres. Ta voiture, elle fait 1m50. Et on baisse la tête. Pourquoi quand tu passes, merci. Pourquoi on baisse la tête? Non, mais c'est un truc de fou. Et le truc aussi, je sais que tu le fais souvent à l'émission Mouna. Hein, Ouais. je te vois souvent décalé en outboard et en Astra. Pourquoi quand une personne lâche une caisse et qu'il y a une odeur et que ça sent pas bon, pourquoi on fait des grimaces? Ça pue, tu vois? Tu crois que ça va filtrer l'odeur ou quoi? Mais moi, je pète pas dans les studios, qu'est-ce que tu racontes? Non, tu pètes dans le couloir, mais ça tue dans le studio. Parce que c'est dur de sortir du cuir, en fait. Tu vois, c'est pas facile. Et franchement, on est tous des hypocrites. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi quand on va voir un proche en maternité, tu vois, voir son nouveau-né, pourquoi on a tous cette réaction de mytho? Oh, qu'il est beau! Il est trop chou, machallah! Alors qu'on sait qu'il est moche! Il vient de venir au monde, il est tout fripé, tout poilu! On dirait le ventre de Kim! Je comprends pas! Je suis pas poilu, j'ai le ventre, mais je suis pas poilu. Et moi, je comprends pas une autre chose aussi, ça, je terminerai là-dessus. Pourquoi, dites-moi, quand on est choqué quand on vous dit que on a un pote gay, hein? Moi, perso, j'ai rien contre les homosexuels, je vous dis la vérité, je suis très tolérant. La preuve, je vais très souvent à la chicha, hein. Tu sais. Et tant qu'ils frottent pas derrière moi dans les transports, moi, j'ai rien contre eux, hein, je te dis la vérité. Mais je vais vous dire un truc, selon Marlène Schiappa, tout le monde connaît Marlène Schiappa, hein, plus besoin de la... Oui. Elle a une théorie à elle, qu'apparemment les homos sont tous nés par césarienne, car ils n'ont pas connu la voie naturelle de la maman. Et apparemment, elle dit que c'est des sources sûres. Elle a vu ça sur Wikipédia. Non, mais mais non, mais non. Je te rappelle où il va là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, mais s'il te plaît, Marlène, va faire tes lissages brésiliens. Appelle Mouna, mets-toi en contact avec elle, elle donne des conseils make-up. Ouvre une page Insta, Marlène, influenceuse en kératine ou en botox. Wallah, laisse la politique, c'est pas pour toi. Et comme chaque semaine, nous avons des informations croustillantes, toutes choses, qui sortent du four qu'on appelle le... Ça sort du four! Jingle! Tic-tic-tic, bouh! Jean-Luc Reichmann culpabilise après l'affaire Quesada. Triste affaire. Et il dit, je cite, « Comment j'ai pu passer à côté de ça ?» Tout de suite retweeté par notre ami Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Le Quesada, on peut dire qu'il a bien choisi son émission. Les 12 coups de midi. Oh non. Ma préférée de la télé-réalité, ma préférée, ma batata préférée, Sarah Frézou. Oh non. Sarah Frézou, Oh non. qui de nouveau divorce. Tout de suite retweeté par le rappeur Jul. Oh ma gâté, t'as plus de divorces cumulés que de nombre de ventes de mes albums réunis. Sérieux, elle mérite un single de diamant, platine, mayonnaise, la totale, donnez-lui, c'est pour moi. Non. Roselyne Bachelot, testée positive au Covid, sérieux. Roselyne, si tu m'écoutes, Allah Shafik, bon rétablissement ma soeur, je t'aime beaucoup, c'est sérieux. Tout de suite retweeté par le collectif des intermittents. Enfin quelque chose de positif à la culture. Oh non. Manuel Valls est de retour, il est de retour. Tout de suite retweeté par Nicolas Sarkozy. Le traite est revenu. Mais c'est chaud, on n'arrive vraiment pas à se débarrasser de lui, hein. On dirait un variant du coronavirus, un variant catalan, un variant de l'Essonne. Sérieux, va faire de la politique en Ouzbékistan. Merci les amis de m'avoir écouté, je m'appelle Nounours. Bravo Nounours. Et ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim, Mona et Waïd.